Hello hello, bienvenue sur la chaîne Lilolito. Coucou mes petits chatons, je suis trop contente de vous retrouver cette semaine pour cette vidéo bilan du mois de juin parce que ça fait un petit moment que j'ai pas tourné parce que je devais tourner, cette vidéo devait normalement sortir la semaine dernière, sauf que ça n'a pas été fait parce que ceux qui me suivent sur Insta vous savez déjà, j'ai depuis quelques temps, enfin pour être plus précise depuis octobre-novembre 2023 à peu près, des grosses douleurs dans la nuque. Au début je pensais que c'était juste une mauvaise position, j'ai été voir un médecin, il m'avait dit que c'était le stress et on était passé à autre chose, sauf qu'en fait ça a duré et ça n'a fait que d'augmenter, et donc ces derniers temps ça me créait tellement de douleurs dans la nuque que ça me montait carrément dans la tête, ça me créait des grosses migraines, avoir presque envie de vomir, etc. Et donc du coup j'ai été voir un médecin, je fais de la kiné, on est en train de mettre des choses en place pour que ça se soigne, donc ça va, c'est juste que j'ai des jours où voilà, ça me crée des migraines de fou, nausées et tout ça, donc bah voilà, c'est ce qui m'est arrivé la semaine dernière sur 2-3 jours d'affilée. Donc j'ai pas eu le courage de tourner, de monter, j'étais incapable de quoi que ce soit. Donc on se retrouve cette semaine avec le sourire, avec la santé, on espère que ça va durer et que j'aurai moins de journées horribles comme celle que j'ai eue la semaine dernière, s'il vous plaît. Alors sur le mois de juin, j'ai lu en tout et pour tout 7 livres, mais je vous en montre que 4 parce qu'il y en a un, c'est un manga, donc il y a eu plusieurs tomes de ce manga, mais je vais vous montrer que le dernier, puisque je l'ai fini, et je pense d'ailleurs que c'est le premier avec lequel je vais commencer, comme ça je suis débarrassée, vous allez comprendre pourquoi. Donc du coup on commence avec Entre toi et moi de Harutsuku Tsukishima, je ne sais pas parler, publié aux éditions Kana, c'est le tome 7 parce qu'il n'y a que 7 tomes et j'ai tout lu, il me semble que j'avais déjà commencé à vous en parler sur le bilan du mois d'avant, et je vais vous expliquer, j'ai un petit peu triché, désolée, parce que j'ai lu le tome 6 et 7 sur les 2 premiers jours de juillet je crois, mais je vais pas vous mentir, j'ai détesté ce manga, donc si je peux m'en débarrasser le plus vite possible, ça m'arrange. Donc là, je vous le présente, je vous en parle vite fait. Je le mets en vente sur mon Vinted et on n'en parle plus. Dans ce manga, on suit donc Makoto et Reita qui sont des amis d'enfance. Ils ont plus ou moins toujours vécu dans les maisons face à face. Leurs parents sont amis, donc ils ont toujours vécu ensemble. Ils ont d'ailleurs les balcons de leur chambre qui sont collés. Donc Reita rejoint souvent Makoto dans sa chambre. Rituel bizarre, mais pourquoi pas. Et en gros, on suit un petit peu leur histoire d'amis d'enfance jusqu'au jour où Reita va aller voir Makoto et lui dire à partir de maintenant, je suis ton petit ami, et c'est comme ça. Et rien qu'avec ça déjà, vous voyez à quel point ça ne m'a pas plu du tout. C'était catastrophique ce manga. Alors j'espère qu'il y en a certains qui ont aimé, mais pour moi, ça ne devrait même pas être à la vente. Je suis peut-être dans les extrêmes. Il y a moyen que je sois dans les extrêmes. Parce qu'on est sur un shoujo, du coup, histoire d'amour, tout ça, c'est tout mignon, c'est kiki, etc. Sauf que j'ai trouvé ça déjà beaucoup trop cucu, là. Alors là, c'est juste mon point de vue à moi, parce que j'aime bien les histoires d'amour, mais j'aime pas quand c'est trop cucu, trop gnangnan, là, on se fait chier. Enfin, je parle dans les livres, parce que dans la vraie vie, les histoires d'amour un peu cucu, on va pas se mentir, c'est mignon tout plein. Et ça dépend comment c'est amené, et ça dépend les livres. Mais là, à partir du moment où l'homme va voir la femme pour lui dire « écoute, je suis ton petit ami et t'as pas ton mot à dire », il faut pas se foutre de ma gueule. Non, là, c'est vraiment catastrophique, parce que lui, il est imbu de lui-même, c'est « monsieur, je suis meilleur que tout le monde, donc ça va 2 secondes », et elle est ultra naïve, presque bête, elle ne sait pas prendre des décisions par elle-même, elle a toujours besoin de l'aide des autres, de l'approbation des autres, d'aller voir les autres, genre réfléchis par toi-même un petit peu. Au début du manga, elle nous fait comprendre qu'elle a pas envie d'être avec Reita, que c'est son amie d'enfance et qu'elle ne veut pas que ça change, mais lui il force de fou, et donc du coup elle finit par se poser des questions et se dire oui mais peut-être que finalement je l'aime mais que j'avais juste pas envie de détruire cette relation d'amie d'enfance machin. Ok, why not, mais là c'est trop, et c'est archi forcé, et il y a même des scènes,
comment je pourrais expliquer ça? En gros, plusieurs fois, Reita va dire à Makoto « Oui, mais il faut que je me retienne, je suis pas sûre de me retenir longtemps pour passer à l'acte, en gros. » Et elle, du coup, elle vient à se poser des questions, à se demander, voilà, si elle devrait pas se forcer un petit peu pour lui faire plaisir parce qu'elle sait pas combien de temps il va tenir et qu'elle a peur qu'il le quitte, etc. Et donc, il y a carrément même un moment où elle se force à le chauffer, si je puis dire. Et lui, il voit qu'elle se force et du coup, même s'il lui dit oui, mais je veux pas que tu te forces, je veux que ce soit fait parce que t'en as envie, etc. Il finit quand même par lui dire je sais pas combien de temps je vais me retenir. Donc bon, j'ai trouvé ça un petit peu moyen quand même. Enfin, c'est manipulateur de dire ça. Genre, oui, mais je veux pas que tu te forces, mais je sais pas combien de temps je vais tenir. C'est un peu, vas-y, je veux pas que tu te forces, mais grouille-toi s'il te plaît, quoi. Quand je me dis que c'est un shoujo qui est à la vente pour des enfants de 12 ans à peu près, enfin, regardez ce que ça va leur apprendre. Genre, on ne grandit pas en se disant oui, dans ma relation, je dois me forcer, peut-être que les autres ont raison, peut-être que je dois me forcer pour lui faire plaisir parce que sinon il va me quitter, machin. T'as pas envie, hein, calme-toi. Surtout qu'ils sont genre début lycée, je crois, quelque chose comme ça, ils sont au lycée et lycée ou pas lycée, collège ou pas collège, adulte ou pas adulte, t'as pas envie, ne te force pas pour la personne que tu aimes. Genre, si cette personne t'aime, elle comprendra que t'as pas envie et que tu veux attendre et que peut-être que tu n'auras jamais envie et si elle t'aime, elle restera avec toi. Bon, après, c'est un autre débat. Voyez, parlez-en entre vous. Non, un peu chelou, mais genre avec vos conjoints. Enfin voilà, moi je le conseille pas du tout. Enfin, pour moi, personne ne devrait lire ce truc. S'il y a des gens qui aiment, c'est tant mieux, et je ne suis pas là pour juger, je donne simplement mon avis, et je préfère être honnête, et plutôt que de vous dire « Ah oui, j'ai bien aimé, machin et essayer de lisser un peu le truc », non. J'en perds mes mots. Enfin voilà, je l'ai détesté, c'était horrible. Je crois que je lui ai mis au début 3 étoiles, puis petit à petit ça a baissé sur 2 étoiles, et je crois que le manga en entier, je lui mettrais même pas 1 étoile. Non, vraiment, c'est mignon, mais non. Mais non. Vraiment, non. Donc je pense que je vais le mettre en vente sur mon Vinted. Si ça intéresse des gens, je vous le mettrai en barre d'infos si j'y pense. Et on passe à autre chose, s'il vous plaît. On continue avec les romans, et le premier que j'ai lu sur ce mois de juin, c'est Captive tome 1.5 Perfectly Wrong de Sarah Rivens, publié aux éditions BMR. Il me semble que je vous en avais déjà parlé dans le dernier bilan lecture, puisque c'était ma lecture en cours, et comme il n'y avait pas beaucoup de livres, je vous en ai parlé vite fait. Je l'ai d'ailleurs commencé en stream sur Twitch et fini en stream sur Twitch. Donc, pour vous en reparler un peu en vite fait, le tome 1.5 de la saga Captive, donc la saga Captive est techniquement en 2 tomes, et on a entre ces 2 tomes le tome 1.5, qui est une histoire un peu annexe à cette histoire, tout en suivant l'histoire. Vous allez comprendre, je vais vous expliquer rapidement. En gros, dans le tome 1, on suit Ella, qui est une captive, et les captives sont de base des femmes qui sont utilisées pour leur talent dans les réseaux criminels, sauf qu'elle n'a pas été utilisée pour ses talents, mais pour son corps. Et elle va changer de possesseur et se rendre compte que le possesseur, enfin son nouveau possesseur, ne veut plus du tout de captive, et donc il va lui en faire baver pour qu'elle s'en aille, sauf qu'elle, elle est têtue, elle va rester. Vous vous doutez bien qu'il y a une histoire d'amour qui va se créer. On est sur de la dark romance, c'est du moins de 18 ans, il y a de la violence physique, verbale, psychologique. Je pensais pas autant apprécier la dark romance, mais j'ai été vachement surprise avec le tome 1. Et alors, le tome 1.5, vous allez comprendre pourquoi c'est une histoire annexe, mais qui suit quand même l'autre histoire. C'est parce qu'en fait, on suit un personnage qui est dans le tome 1, qui est donc Benjamin Jenkins, qu'on appelle Ben, qui est du coup le cousin du possesseur d'Ella dans le tome 1. Voilà, il faut lire pour comprendre, mais du coup on suit son point de vue à lui sur l'autre histoire, mais en fait on suit surtout sa vie à lui, parce que en gros, quand il était au lycée, il était éperdument amoureux d'une certaine Isabella, qu'on appelle dans ce tome Bella, sauf qu'il a toujours fait partie des réseaux criminels Scott, et donc c'est une vie très dangereuse, et avoir une relation sérieuse en travaillant dans ce genre de réseau, c'est très compliqué. Donc il a voulu couper les ponts avec elle sans lui donner aucune justification. Ils ont ensuite fait leur vie chacun de leur côté en grandissant, en quittant le lycée, sauf que les deux ne se sont jamais oubliés. Donc Bella décide avec sa colocataire de créer un faux compte Instagram pour recontacter Ben, et voilà, je vous en dis pas plus. Au début de ce tome, je me suis dit, elle est où
la dark romance, parce que on suivait Ben et Bella avec voilà une petite histoire un peu naïve, ils reprenaient contact avec ce faux compte Instagram, c'était mignon tout plein, un peu cucu, mais je voyais pas trop la dark romance parce que c'était tout doux, tout mignon, même dans le réseau en lui-même il se passait pas grand chose parce qu'on suivait vite fait ce qui se passe déjà dans le tome 1. Et finalement sur la fin, ouais, le côté dark romance arrive bien comme il faut. Je vous en dis pas plus, il faut le lire pour le découvrir. J'ai beaucoup aimé, c'était vachement mignon à lire. J'ai adoré suivre le point de vue de Ben qui est un personnage que j'adore de par son charisme et de par son humour. Et puis la plume de Sarah Rivens, en fait quand on lit Captive, que ce soit le tome 1 ou celui-là, j'ai pas encore lu le tome 2 mais je pense que ça va venir. J'ai comme l'impression d'être avec des potes en fait. Et voilà, bon, je suis toujours d'accord pour dire que le côté dark romance, c'est pas normal, effectivement. Tout ce qui se passe dans ces livres, c'est de la fiction, c'est pas réel, et ça ne doit surtout pas être réel, surtout. Donc voilà, à faire attention et à ne surtout pas lire avant 18 ans. Enfin, moi, je ne le conseille pas avant 18 ans, à vos risques et périls. En tout cas, je vous aurais prévenu. Ensuite, j'ai lu Les Impatientes de Jaili Amadou Amal, publié aux éditions J'ai lu. Pour ceux qui ont vu ma vidéo 24 heures lecture, vous savez ce que j'en pense. Ceux qui ne l'ont pas vu, je vous laisse aller la voir parce que j'en dis sûrement plus que ce que je vais en dire là, parce que là j'essaye de faire assez vite parce qu'on parle de plusieurs livres. Mais dans la vidéo 24 heures lecture, je vous en parle un peu mieux. Comme dans la dernière vidéo, c'est un livre que j'ai beaucoup de mal à expliquer comme ça sans bafouiller ou prendre 3 heures à l'expliquer, donc je vais juste vous lire le synopsis. Au nord du Cameroun, au sein des riches familles peules et musulmanes, la patience est la vertu cardinale enseignée aux futures épouses. Malheur à celle qui osera contredire la volonté d'Allah. Entre les murs des concessions où règne rivalité polygame et violence conjugale, la société camerounaise condamne ses femmes au silence. Mais c'est aussi là que les destins s'entrelacent, Ramla arrachée à son premier amour, Safira confrontée à l'arrivée d'une deuxième épouse, Hindou mariée de force à son cousin, chacune rêve de s'affranchir de sa condition, jusqu'où iront-elles pour se libérer? Voilà, je pense que ça en dit assez. En gros, on suit l'histoire de 3 jeunes femmes, donc Ramla, Hindou et Safira, et c'est un livre super dur à lire et par contre, il est très très intéressant et très très enrichissant. C'est un livre que je conseille beaucoup, mais c'est même pas, c'est au-delà du conseil, c'est que pour moi, tout le monde devrait lire ce genre de livre. C'est inspiré d'histoires vraies, donc c'est encore plus dur à lire de se dire que il y a vraiment des gens qui vivent ce qui est écrit là-dedans. C'est des femmes qui, dès leur naissance, sont éduquées à devenir des épouses, à devenir des femmes. Et quand je dis des femmes, c'est genre une femme à son mari qui fait tout à la maison, qui fait plein de gosses, qui fait le ménage, qui fait la cuisine et qui surtout se tait. Elle a rien à dire, elle a pas son avis à donner. C'est horrible de connaître la condition de ces femmes-là. Les hommes peuvent avoir entre 1 et 4 épouses, donc ça fait beaucoup d'épouses et beaucoup d'enfants. C'est des très grandes familles dans lesquelles règne l'hypocrisie à fond. Le mari a tous les droits. Carrément, les femmes, lorsqu'elles sont plusieurs, doivent attendre leur tour pour pouvoir aller parler à leur mari. Genre, il me semble que c'est sur la durée d'1 semaine. Il y a une épouse qui a son temps à elle, elle a le droit d'être avec son mari, d'être dans la chambre avec son mari, de parler à son mari, etc. Mais les autres n'ont pas le droit, elles doivent passer par la femme à qui c'est le tour ou attendre leur tour la semaine d'après. Moi, ce livre, il m'a juste donné envie de rentrer dans les lignes, d'aller voir ces femmes, de les extirper de là et de leur dire, écoutez, vous avez le droit de faire ce que vous voulez de votre vie, c'est fou. Elles sont menées en laisse du moment où elles naissent jusqu'à ce qu'elles meurent. Enfin, il y en a carrément une qui devient folle à la fin. Je vous laisse découvrir ça, il faut que vous lisiez ce livre, c'est méga important. Je le conseille quand même pas avant au moins 16 ans parce que c'est quand même super dur à lire, il faut pas être trop sensible. Il y a quand même pas mal de violence, que ce soit physique, verbale, psychologique, etc. Donc je le conseille quand même pas avant 16 ans. Donc vous avez bien compris, c'est un gros coup de cœur, j'y ai mis 5 étoiles. 6, 7, 8, j'en mettrais plus si je le pouvais. Ensuite, toujours sur ce 24 heures lecture, oui, il y a 2 livres pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vous laisse aller la voir pour comprendre pourquoi. J'ai enchaîné avec Kéléana, le tome 1, L'assassineuse de Sarah Gimas, publié aux éditions La Martinière Fiction. Alors, Kéléana, c'est une saga en 6
6 tomes, il me semble, 7 techniquement, parce que le tome 4 est en 2 parties, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Et donc dans cette saga, on suit Keleana, qui est l'assassineuse la plus célèbre du pays, sauf qu'elle a été attrapée et condamnée aux travaux forcés. Elle est par chance ou non sortie de là par le prince héritier, qui va lui annoncer qu'elle doit participer à un tournoi organisé par le roi pour devenir l'assassineuse de celui-ci, son champion comme il l'appelle. Et donc elle va être amenée au palais pour participer à ce tournoi. Et pendant celui-ci, il va se passer des meurtres inexpliqués et surtout inexplicables. Et donc elle va se retrouver à enquêter. Et pour être honnête avec vous, j'ai eu beaucoup de mal au début à m'y mettre parce que c'est un récit à la 3e personne et j'ai déjà lu des livres à la 3e personne, mais c'était notamment comme Les Impatientes, des fictions tirées d'histoires vraies, ce genre de choses. Donc dans la fantasy, j'ai jamais vraiment eu l'occasion, il me semble, et en tout cas dans celui-ci ça m'a fait bizarre au début, et puis finalement on s'y fait. En plus il y a ce côté un peu triangle amoureux que j'ai pas kiffé, je vous dis pas entre qui et qui, je vous laisse le découvrir. Mis à part ça, j'ai quand même beaucoup aimé, même si ça me laisse un peu sur ma faim, parce que voilà, c'est une mise en place, il y a eu le tournoi, mais du coup j'ai envie d'en savoir plus. Donc ce tome 1 c'est clairement la mise en place de l'univers, des personnages, de tout ce qui se passe dans celui-ci. Donc je pense que c'est pour ça qu'il y a 6 tomes. J'ai hâte de les lire. Pour l'instant ça va être compliqué parce que j'ai une palle plus grande que mon avenir à terminer, ce serait pas mal. J'aime beaucoup aussi le fait que ce soit une femme qui se retrouve dans un tournoi constitué essentiellement d'hommes, mais que ce ne soit pas forcé, dans le sens où voilà, dans le livre on se sent pas non plus en mode c'est balancé comme ça dans les lignes, un peu de sexisme par-ci par-là, voilà comment on contre ça et terminé. Non, là c'est vraiment bien amené, c'est très bien écrit. J'ai été quand même plongée dans l'histoire, j'ai mis un peu de temps à le lire parce que comme je vous disais, je pense que le côté où ça me laisse un peu sur ma faim, il se passe des choses entre l'enquête et le tournoi, il y a quand même pas mal de suspense. On suspecte certaines personnes et en fait c'est pas ça, puis en fait si, puis en fait non. Puis... Enfin voilà, il y a certains trucs qui donnent envie quand même de continuer à lire, etc. On est quand même plongé dedans. Mais voilà, je pense que c'est le récit à la 3e personne, ça m'a un peu... voilà, et puis on n'en voit pas la fin très clairement. En tout cas, c'est mon ressenti quand j'ai commencé à le lire. J'ai mis un peu de temps, puis à chaque fois que je lisais, j'avais l'impression de lire des heures et en fait d'avoir lu 15 pages, alors que c'est pas le cas. Mais voilà, je pense que c'est la mise en place du tome 1. J'ai hâte de voir la suite, puisque j'en ai entendu que du bien de cette saga. J'attendrai de la finir pour vous dire si cette saga complète a été un coup de cœur ou pas. En tout cas, le tome 1, pas vraiment. Pour terminer cette vidéo, je vous fais un rapide bilan de ces 6 premiers mois de l'année. Je vais pas non plus m'éterniser, je vais juste vous donner le nombre de livres que j'ai lus en tout, en comptant les BD, les mangas, etc. Parce que pour moi, même s'il y a des images, ça reste de la lecture, il y a des mots, c'est de la lecture. Et donc pour ce début d'année, je suis à 36 livres lus. C'est pas exceptionnel parce que bon, j'ai peut-être été un petit peu gourmande, mais je me suis mis au défi de lire une centaine de livres cette année. Avec 36 livres en 6 mois, je pense que je ferai moins. Mais c'est pas grave parce que ça veut dire que j'ai quand même lu un minimum. Je n'ai pas rien foutu de ces 6 derniers mois. Et donc c'est cool. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, j'étais trop contente de vous retrouver et surtout d'avoir la forme. Ça fait du bien. En attendant la vidéo de la semaine prochaine, vous pouvez me retrouver sur tous mes réseaux, Insta, Twitch, TikTok. Je suis pas trop active, mais sait-on jamais, des fois qu'ils me prennent l'envie de sortir une petite vidéo. Vous avez tout en barre d'infos. J'essaye de vous mettre mon Vinted si j'y pense. D'ici là, je vous souhaite de très bonnes lectures et une merveilleuse journée. Bisous!